Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Tous les ans, c'est la même chose. Chaque 1er avril, les petits rigolos se donnent à cœur joie. Blagues, canulars, poissons dans le dos. Mais au fait, pourquoi fait-on des blagues et pas toujours des bonnes, le 1er avril? En 46 avant Jésus-Christ, Jules César a mis en place ce que l'on appelle le calendrier julien, calé sur la course du soleil. Contrairement à ce que l'on pense, ce calendrier instituait bien un début d'année au 1er janvier, alors que le calendrier précédent, appelé calendrier romain républicain, préférait faire commencer l'année au mois de mars. Lors de l'avènement du christianisme, la tradition de commencer l'année au 1er janvier est tombée désuétude et au fil des siècles. Les diocèses ont estimé eux-mêmes leur date de début d'année pour qu'elle coïncide avec certains événements religieux. En général, le 25 mars était la date de prédilection et les célébrations se terminaient souvent le 1er avril. Lors de son tour de France qui débute en 1564, le jeune roi Charles IX, fils de Catherine de Médicis à Henri II, s'aperçoit qu'il existe des grandes disparités entre les différentes régions de son royaume et décide d'uniformiser le calendrier. La même année, il signe l'édit de Roussillon qui instaure la date du 1er janvier pour débuter l'année. Ce ne fut pas le seul à le faire. Quelques années avant lui déjà, Charles Quint avait décrété que le 1er janvier serait la date du Nouvel An dans l'Empire germanique. Dans l'Europe catholique, cette nouvelle règle est officiellement adoptée en 1582 par le pape Grégoire XIII. C'est l'instauration du calendrier grégorien qui diffère finalement très peu du calendrier julien originel de César. Le calendrier de l'Avent, qui n'a rien à voir, sera instauré bien plus tard. Les protestants finissent également par adopter la mesure, mais le climat politique est instable. En France, Charles IX n'est pas très populaire et le pays est durement touché par des guerres de religion. Le royaume est divisé et le changement de calendrier fait l'objet de petites moqueries. Ceux qui observent les nouvelles règles se moquent de ceux qui préfèrent la fête et l'année fin de mars et choisissent de leur faire des blagues le 1er avril. Si cette tradition trouve apparemment son origine en France, elle s'est propagée rapidement dans l'Europe et au fil des siècles, chaque pays a développé ses propres spécificités liées au 1er avril. Reste un mystère à éclaircir. Pourquoi des poissons pour le 1er avril? Là encore, l'origine est très probablement allée chercher du côté de la religion et découle directement des traditions chrétiennes. Avant l'uniformisation du calendrier, il était courant que la période du Nouvel An coïncide avec celle du Carême. À cette époque de l'année, les chrétiens consommaient plus de poissons que de viande et en trouvaient beaucoup plus sur les étals des marchés. Certaines traditions ont bien changé depuis. L'information circulant assez mal à l'époque, de nombreuses personnes mirent du temps avant d'être au courant des changements calendaires. Pour se moquer de leurs congénères, ceux qui étaient déjà au courant et observaient les nouvelles règles offraient de faux poissons pour marquer la fin du carême. Une autre hypothèse, un peu plus farfelue, pourrait faire référence à l'astrologie. Les poissons sont en effet le dernier signe du zodiaque et correspondent à la fin de l'hiver. La date d'apparition des constellations se situe vers les mois de mars-avril, ce qui correspond à l'ancienne date de célébration du Nouvel An. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu vas apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tous sujets confondus sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant 1 mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi que d'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.